J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Je me suis tapé la plus grosse crève de ma vie. Je pense que vous l'entendez, ça s'entend encore dans ma voix. Du coup, j'espère que ça sera pas trop dérangeant. On a été en Normandie la semaine passée et il a fait plutôt beau, on ne doit pas trop se plaindre. Il faisait pas super chaud, les températures étaient pas géniales quoi. Mais on a eu du soleil, on a été mettre nos pieds dans l'eau et je sais pas, j'ai cru qu'on était en été. Dans mes souvenirs à l'école quand j'étais petite, quand on a appris les saisons, juillet, c'était l'été. Après j'ai aussi appris à écrire oignon avec un i et clé avec un f, ça aussi ça a changé. Du coup, est-ce qu'on a changé l'ordre des saisons et que je suis pas au courant? C'est une possibilité. Sinon, la deuxième possibilité, c'est qu'il y a 2 ans, la Wallonie a changé toutes ses dates de congés scolaires pour s'aligner avec la France. Donc, est-ce qu'on a changé les saisons pour s'aligner avec l'hémisphère sud? Plus rien ne m'étonne. Tout ça pour dire que je ne m'attendais jamais à avoir un rhume pareil en plein mois de juillet. Ça a commencé dimanche dernier, je me suis réveillée avec un mal de gorge. C'est le jour où on est revenu de Normandie. J'ai un peu subi ma vie à l'arrière de la voiture pendant tout le trajet. On est arrivé à la maison, je me suis couchée et je me suis levée ce matin. Nous sommes samedi. J'ai passé toute la semaine, de lundi au vendredi, au lit. Je suis allée chez le médecin qui m'a donné des antibiotiques, mais ils n'ont pas vraiment fait effet. J'ai aussi fait un test Covid parce qu'il y a des épidémies pour le moment, mais c'était négatif. Donc voilà, c'est un beau rhume comme ceux qu'on a en hiver. Et j'en ai un peu marre de rester au lit, j'ai envie de coudre un petit peu, j'ai loupé toutes les belles journées aussi de la semaine. Normalement je dois faire un test de patron, mais je vais pas le faire aujourd'hui parce que j'ai pas encore le cerveau tout à fait remis. Mais je cherche un patron parce que je voudrais faire un projet que je construis depuis très longtemps, vous allez comprendre pourquoi. C'est un projet pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, avancés. Et je le trouve très utile pour si vous savez pas quoi faire avec toutes vos chutes de tissu, ou plutôt tous les déchets de tissu. Est-ce que je vais le trouver? Ah, le voilà. C'est un pouf. C'est le patron de Closet Core Pattern. Elle a un patron de pouf. C'est un patron de pouf qui est gratuit. Donc vous pouvez le télécharger sur son site, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et alors il est très chouette déjà, rien que le patron même pour utiliser vos chutes de tissu, si jamais vous en avez. Après moi ce que je vais faire c'est plutôt des grandes pièces parce que j'ai un tissu pour. Parce que j'avais acheté un tissu d'ameublement spécialement pour ce projet-là. Donc je vais pas faire toutes les découpes. Et voici avec quoi je le remplis. J'ai gardé tous mes déchets de tissu de tous les projets. Alors ce que j'appelle les déchets de tissu, c'est vraiment les petits morceaux que vous découpez et qui finissent à la poubelle parce que vous savez juste rien en faire. Et pour tous les projets, à chaque fois que j'avais des déchets de tissu, je les ai mis dans... Je vais y arriver, c'est super lourd. On va essayer de pas tomber. Donc je disais, à chaque fois que j'avais des déchets de tissu, je les mettais dans ce panier en rési. Je l'ai cousu moi-même aussi en utilisant le patron du pouf. Donc j'ai utilisé le patron pour faire la base, qui est un rond. Et ça, c'est juste un rectangle avec ce qui restait de tissu. Si jamais vous faites un pouf, je vous conseille de faire ce truc-là en rési parce que c'est très utile si jamais vous voulez laver votre pouf. On va mettre une fermeture éclair dans le fond du pouf et comme ça, si vous devez le laver, vous ne devez pas enlever toutes les chutes de tissu et les remettre. Vous avez juste à enlever votre sac en rési pleine de chutes et c'est beaucoup plus pratique. Donc, il est plus grand que le patron parce qu'il est vraiment bien rempli. Et j'avais déjà fait un premier pouf, mais je trouvais qu'il était un petit peu trop bas, donc ça m'arrange qu'il soit un peu plus grand, au moins un peu plus élevé. J'avais aussi fait passer un cordon avec les petites attaches ici, comme on met sur les anoraks, pour pouvoir le fermer. Je le remets par terre parce que c'est vraiment lourd. Pour le coup, je vais utiliser uniquement cette pièce-ci parce que je vais la couper au pli pour faire le rond supérieur et la couper en 2 morceaux pour faire le rond inférieur sur lequel on va mettre le zip invisible ou zip normal en fait, peu importe. Et une fois que j'aurai découpé ces 2 ronds là, je vais venir mesurer la hauteur que je voudrais du pouf et je vais juste couper un grand rectangle dans le reste du tissu que j'ai. Voilà, c'est vraiment un petit projet simple aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous faites avec vos déchets de tissu, si vous remplissez aussi des poufs ou si vous en faites des coussins, des oreillers, j'en ai fait quelques-uns en bas aussi.
Je suis un peu Miss zéro déchet et j'aime bien trouver différentes idées pour recycler en fait tous ces déchets-là. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner, moi je suis toujours preneuse. Alors c'est dommage mais je n'ai pas assez de tissu pour faire les ronds, donc le haut et le bas du pouf. Donc je vais utiliser ça juste pour faire le contour et le haut et le bas j'ai du tissu d'ameublement un peu blanc cassé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. J'ai acheté ce tissu là il y a vraiment des années, donc est-ce que j'avais déjà prévu de faire le haut et le bas dans une autre couleur pour quelconque raison? C'est pas impossible, ou alors je me suis complètement trompée dans le métrage. Mais on va faire avec ce qu'on a. Bon, je pensais à ça comme tissu pour faire le haut et le bas, mais je le trouve beaucoup trop blanc comparé au... Je pense que comme ça vous voyez mieux, donc le tissu est vraiment beaucoup trop blanc comparé au blanc cassé en fait qu'on a ici. Et encore à la caméra il a l'air plus jaune, mais en fait il est vraiment blanc blanc pétant. Je vais pas l'utiliser parce que je sais que je vais pas être super satisfaite et j'ai pas trop envie de devoir le défaire. Donc exceptionnellement on va acheter du tissu. On va acheter du tissu d'ameublement blanc cassé beige, hein, on va voir ce que je trouve. Je vais monter tout ça de mon côté et je vous montre le résultat. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette petite vidéo vous a plu également, qui vous a donné des idées pour vos chutes de tissu et vos petits déchets de tissu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous comptez vous en faire un. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et j'espère beaucoup plus en forme.